de l'actualité ce mardi 16 décembre à l'inauguration du pont Henri-Konan Bédié qui relie la Riviera et Marcory. Inauguration faite il y a quelques instants par le président Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien vient de signer 2 contrats avec le géant pétrolier américain ExxonMobil. La convention de signature de partage de production concerne 2 blocs pétroliers en offshore. Et puis en matière de réconciliation, la Côte d'Ivoire pourrait bien s'inspirer de l'exemple du Rwanda. La Commission nationale de l'unité et de la réconciliation rwandaise a livré il y a quelques jours à une délégation ivoirienne les clés de la réussite des programmes de réconciliation du pays. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. L'actualité ce mardi, c'est évidemment l'inauguration du pont Henri-Konan Bédié qui relie la Riviera et Marcory. Inauguration faite il y a quelques instants par le président Alassane Ouattara ainsi que le président du PDC-RDA Henri-Konan Bédié. Construit en un peu plus de 2 ans, le pont à péage Henri-Konan Bédié devrait fluidifier la circulation de la capitale économique ivoirienne. La cérémonie d'inauguration, ce début de soirée, a rassemblé l'ensemble des officiels ivoiriens ainsi que les représentants de toutes les parties prenantes. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara qui a rendu hommage à celui qu'il appelle affectueusement son aîné, le président Henri-Konan Bédié. On écoute le chef de l'État. Pont Henri-Konan Bédié. Nous voulons rendre hommage à un homme qui a démontré au cours de sa longue et riche carrière professionnelle et politique un sens élevé du service public et de l'État et son attachement à la nation ivoirienne. Monsieur le Président Henri-Konan Bédié, cher aîné, vous êtes un homme d'État. Oui, vous êtes un homme de confiance. Vous êtes un homme d'engagement. Vous êtes un homme de parole. Vous êtes un modèle pour toutes les générations, et notamment pour les jeunes. Je suis particulièrement heureux et fier de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de contribuer à la reconnaissance que vous doit la nation ivoirienne. Cette inauguration me donne ainsi l'occasion de vous remercier à nouveau pour votre contribution au retour de la paix dans notre pays. Oui, nous avons en souvenir les 4 mois et demi passés ensemble à l'hôtel du Golfe et nos chambres étaient côte à côte. Et vous êtes restés à nos côtés pendant toute cette période. Vous auriez pu vous délocaliser, mais vous avez refusé de le faire. Chers grands frères, merci à vous, merci à ma sœur Henriette Bédié. Lors de son allocution, le président Alassane Ouattara a aussi parlé développement et infrastructure. Il a notamment annoncé pour bientôt le 4e et le 5e pont d'Abidjan. On l'écoute. Dès l'année prochaine, nous allons entamer la construction du 4e pont d'Abidjan. Oui, du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulay. Et l'île Boulay sera érigée en zone économique et touristique. Puis ce sera la construction du 5e pont pour relier la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé. Le président Henri-Konan Bédié, dont le 3e pont porte le nom, s'est dit fier et heureux d'être celui dont le pont porte le nom. Je vous propose également d'écouter le président du PDCI-RDA. C'est un grand jour, un jour de joie pour moi, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, de voir se réaliser cette œuvre de grande envergure qui porte mon nom par la volonté du chef de l'État, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara. L'œuvre est immense et belle. Cet ouvrage révolutionnaire
vaut à lui seul 2 mandats présidentiels pour son grand réalisateur. Au nombre des officiels de cette cérémonie d'inauguration du pont Henri Konan Bédié, le maire de la commune de Cocody, qui a dit également toute sa fierté d'accueillir la partie nord de cette infrastructure. Nous écoutons le maire de la commune de Cocody. Nous sommes, excellents mesdames et messieurs, contents de ce que ce pont soit inauguré et livré aujourd'hui aux populations de Cocody et de Makori. Le pont Henri Konan Bédié symbolise la communication, l'entente, l'union et la solidarité entre ces 2 communes sœurs. Il symbolise un lien fort entre les Ivoiriens en général et entre leurs excellences Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour le renforcement de la paix et de la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Le côté sud du pont Henri Konan Bédié servira la commune de Makori. Le maire de cette commune s'est également dit satisfait de l'inauguration de ce pont Henri Konan Bédié. Le premier merci est celui du village Anoumabo, qui n'est plus à présenter. Nos parents d'Anoumabo me chargent particulièrement de vous dire Nancy. Nancy Boudou, merci beaucoup en langue hatchan. Le deuxième merci est celui du conseil municipal de Makori. Cet échangeur, tout en renforçant le caractère chic de Makori, nous oblige à nous mettre à niveau. Merci, Monsieur le Président, de contribuer significativement à l'embellissement de notre commune. Le pont Henri Konan Bédié, qui compte 6 voies, 2 fois 3 voies, mesure à lui seul 1,5 km. Selon les promoteurs du projet, ce nouvel axe permettra d'économiser 1,8 million d'heures d'embouteillage par an. Autant d'informations qui réjouissent les populations. Justement, elles étaient des milliers ce début de soirée à vouloir assister en personne à cette inauguration. D'autres se sont même mises à la marche pour rallier le lieu de l'événement. Les à côté de cette cérémonie avec Michel Dicré. Il est 14 h ce mardi, à 2 h de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. De longues files de voitures en partance pour la cérémonie, coincées dans des bouchons. L'ultime moyen pour être à l'heure, c'est la marche, peu importe le statut. Je marche avec joie, avec fierté, parce que je sais que le travail que nous allons inaugurer, c'est le travail efficace du président de la République. Pour que je marche pour venir, c'est que je suis content de ce qui s'est fait. C'est une joie de donner son temps à venir inaugurer le 3e pont d'Abidjan. C'est vraiment une joie. S'il fallait passer depuis le matin, c'est-à-dire 6 h jusqu'à arriver maintenant, je l'aurais fait. Je suis resté pendant plus de 45 minutes de bouchons. Donc, c'était difficile? C'était difficile, mais je voulais arriver ici et je suis arrivé. J'ai marché pour venir de la Riviera Palmeraie jusqu'ici. Ça ne vous a pas fatigué? Bon, un peu fatigué avec l'enfant, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas voulu vous faire raconter l'événement? Non, non. Je voulais venir voir moi-même, de mes yeux. Une mobilisation à la hauteur de la fierté des structures ivoiriennes qui ont participé à la réalisation des travaux. Il faut dire à ce public-là que c'est un public formidable. C'est un public qui doit croire aux ambitions du président de la République. Il y aura des projets de grandeur et de complexité similaires. Nous espérons que l'émergence à l'horizon 2020 sera possible. Et ce sera possible qu'avec l'exécution et la réalisation des projets d'envergure pareille. Et c'est un public merveilleux qu'il faut applaudir, je pense. Tous les Ivoiriens doivent être fiers de l'ensemble de ce qui a été fait. La construction du pont Henri Konan Bédié a pris un peu plus de 2 ans depuis le lancement des travaux en septembre 2011. Mais auparavant, il aura fallu plus de 14 années pour boucler le financement. Un processus interrompu en 1999 après la pose de la première pierre, suite au coup d'État qui a engendré le désengagement des prêteurs. Le financement de ce pont vu par Lansine Bakayoko et Adama Kone. C'est à Paris, le 28 juin 2012, que le financement du 3e pont a été bouclé, 16 ans après le début du projet. Les 126 milliards de francs CFA nécessaires à la construction ont été apportés sous forme de dettes et de fonds propres.
Les partenaires au développement ainsi que des entreprises privées ont participé à sa réalisation. Clé de répartition, la Banque africaine de développement 20%, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et la Banque d'investissement de la CEDEAO 13%, Africa Finance Corporation 5%, la Société néerlandaise pour le financement du développement 4%, la Banque marocaine du commerce extérieur 4%, ainsi que des investisseurs privés comme le pétrolier Total. L'État ivoirien, principal actionnaire, a mobilisé 50 milliards de francs CFA. Le groupe de la Banque mondiale, par le biais de son institution, l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, a fourni des assurances sur les prises de participation et les créances subordonnées. Ces assurances couvrent pendant 15 ans les risques d'expropriation, de troubles civils, de rupture de contrat et de restrictions sur les transferts. Cette aide de la MIGA a été déterminante pour obtenir la participation du secteur privé dans un environnement où la perception du risque était jugée élevée. Le projet, lui, est structuré comme un partenariat public-privé et est mis en œuvre dans le cadre d'un accord de concession, de construction, exploitation, transfert Build, Operate, Own and Transfer BOT, de 30 ans entre l'État ivoirien et la société concessionnaire du pont Riviera Marco Rissoko Prime, filiale du groupe Bouygues. Le BOT, c'est un mécanisme de contractualisation entre l'État et un privé pour la réalisation d'un ouvrage, pour la réalisation d'un service. L'intérêt d'une telle procédure, c'est de permettre à l'État de réaliser des ouvrages, de réaliser des services très importants en termes de coûts en relation avec le privé. À côté des financements qu'il peut mobiliser, plus toutes les facilités que l'État peut apporter, contribuent à la mise en place d'infrastructures dans des règles de l'art et de façon très optimale. La qualité du montage financier qui a permis la réalisation du pont Henri Konan Bédié a valu au Premier ministre de recevoir en novembre 2013 le prix international qui récompense les meilleurs projets de l'année. D'autres informations sur l'inauguration du pont Henri Konan Bédié pourront vous être livrées d'ici le terme de cette édition. Infrastructure et développement humain pour une Côte d'Ivoire émergente, c'est le thème de la conférence internationale qui s'ouvre à Abidjan demain jusqu'au 19 décembre prochain. Experts nationaux et internationaux, organismes spécialisés dans l'aide au développement vont se retrouver pour faire des propositions en vue d'une croissance économique harmonieuse en Côte d'Ivoire, alliant infrastructures de base et richesse humaine. C'est Fora Zegui, Serge Collier. Sur la route de l'émergence de la Côte d'Ivoire, la construction d'infrastructures de développement de base doit constituer le socle de la croissance et de la richesse humaine. Réaliser des ouvrages pour répondre aux préoccupations des populations doit être la priorité des gouvernants. C'est l'analyse faite par le cabinet KPMG, initiateur de la conférence internationale autour du thème « Infrastructure et développement humain pour une Côte d'Ivoire émergente ». Alors, il s'agit ici, en fait, à travers cette conférence et le choix de ce thème, de trouver en fait un sujet qui apporte un ancrage réel entre la croissance économique et le développement humain. L'idée ici, c'est de pouvoir arriver à une Côte d'Ivoire qui est solidaire, avec donc une croissance qui est soutenue et durable et un partenariat social fort. Acteurs et organismes spécialisés dans l'aide au développement, experts nationaux et internationaux vont réfléchir sur la question à Abidjan du 17 au 19 décembre. L'idée est d'amener les décideurs à faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement solidaire où toutes les couches de la société bénéficient des effets de la croissance économique. Dans l'actualité également ce mardi, la signature de 2 contrats entre le gouvernement ivoirien et le géant pétrolier américain ExxonMobil. La convention de signature de partage de production concerne 2 blocs pétroliers en offshore, Sidonie Ouaka d'Avila. La Côte d'Ivoire renoue avec la plus grande compagnie de l'industrie pétrolière ExxonMobil. Ce retour est marqué par la signature de 2 contrats de partage de production dans l'offshore ultra profond. Des contrats accompagnés de la signature de 2 protocoles d'accord. ExxonMobil remonte loin dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire spécifiquement, où nous avons été les premiers à trouver et à développer des gisements pétroliers dans ce pays. Et c'est un vrai plaisir pour nous d'être de retour. La cérémonie qui nous réunit est relative à la signature de 2 premiers blocs, CI 602 et CI 603,
en eau ultra profonde. Avec ces deux signatures, la Côte d'Ivoire enregistre depuis 2011 22 nouveaux contrats de partage de production signés. Pour les autorités ivoiriennes, la signature de ces deux premiers contrats est la réponse concrète de la mission de prospection économique effectuée par le Premier ministre dans le pays de l'Oncle Sam en octobre dernier. C'est donc l'occasion pour moi de renouveler à nos amis et partenaires américains nos sincères remerciements. Je salue surtout leur engagement à participer activement à la mise en œuvre de l'important programme du gouvernement pour la révolution énergétique dans notre pays. Notre pays entend donc se positionner au cours des prochaines années comme un hub énergétique par notamment une valorisation plus accrue de sa production donc de gaz naturel. Daniel Cablon-Duncan forme le vœu que ce contrat ouvrira des voies à d'autres contrats tout aussi fructueux. Le gouvernement ivoirien dit être préoccupé par la sécurité sanitaire des aliments. C'est pourquoi un projet dénommé 3C Ivoire a été initié depuis 2011 pour un meilleur suivi de la qualité des aliments mis à la disposition des consommateurs. Aujourd'hui, le projet est à son terme. Les précisions de Michel Dicré. Les Ivoiriens sont-ils en danger à travers ce qu'ils consomment? Après 3 années d'enquête sur l'étendue du territoire national, les résultats pourraient couper l'appétit. Concernant les bactéries pathogènes, on en a trouvé quasiment sur tous les aliments de Côte d'Ivoire, à des niveaux plus ou moins élevés. Alors les bactéries pathogènes, ça va provoquer chez les populations essentiellement des diarrhées, des fièvres, donc j'imagine que toute la population connaît ce genre de maladies. Ces maladies en général ne sont pas très graves pour la population, sauf certaines d'entre elles, comme la listériose par exemple, qui peut tuer des enfants, qui peut gêner des femmes enceintes assez gravement. Pour que la sécurité sanitaire des aliments soit une réalité en Côte d'Ivoire, les structures qui ont mené l'étude font des recommandations. Deuxièmement, les professionnels, les producteurs, les entreprises agroalimentaires, les commerçants, les salariés ont chacun la responsabilité des produits qu'ils mettent sur le marché. Cela passe nécessairement par le respect strict de la réglementation et en amont par une formation rigoureuse de chacun de ces acteurs. Les services de contrôle sont les garants de l'application du respect des normes sanitaires. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il faut pérenniser les résultats du projet 3C Ivoire. C'est donc un projet qui a un impact direct sur nos populations. C'est pourquoi je voudrais à présent plaider pour la mise en place d'un comité national de coordination qui aura pour rôle de traiter cette question de manière pérenne et dans un cadre harmonisé. Financé par l'Union européenne, le projet 3C Ivoire a été mis en œuvre par une équipe de chercheurs ivoiriens de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et des experts français. Il vise à permettre un meilleur suivi de la qualité des aliments mis à la disposition des consommateurs ivoiriens. La direction du Centre ivoirien antipollution SIAPOL vient d'organiser un atelier national en vue d'élaborer la carte de sensibilité du littoral. Une carte qui permettra de protéger à temps les ressources côtières et de planifier les actions efficaces de lutte contre la pollution maritime. Godefroy Okambawa connaît par Gassoro. À l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la Côte d'Ivoire dispose d'une importante diversité biologique et naturelle sur son littoral. Pour une bonne préservation de ses ressources, un outil contre la pollution maritime et côtière s'impose. C'est tout le sens de cet atelier initié par le Centre ivoirien antipollution SIAPOL. Il vise à élaborer la carte de sensibilité des infrastructures et sites exposés à la pollution. On a 550 km de côte. S'il y a une pollution, on ne peut pas protéger toute la longueur de cette côte-là. Donc on choisit les sites qui sont très vulnérables lorsqu'il y a une pollution. C'est cet outil qui va nous guider dans le choix des techniques. Donc il faut cibler les zones à protéger et quels sont les moyens qu'on a pour les protéger. La carte de sensibilité des côtes, un outil qui contribuera sûrement à la protection des ressources du littoral. Notons que l'élaboration de cette carte s'inscrit dans le cadre du projet Initiative mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Le système LMD et l'employabilité, mythe ou réalité, ce thème était au centre de la 5e édition du Salon de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les initiateurs de mettre en place un cursus de formation souple, efficace et diversifié, offrant à l'apprenant une possibilité d'insertion professionnelle. On fait le point avec Konepar Kassoro. Marie est étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. En licence 3 à l'UFR, Management des organisations, elle espère obtenir un emploi après ses études avec le nouveau système licence master doctorat LMD. Il y a des entreprises qui nous ont promis, nous ont dit que c'est la meilleure formation par rapport aux grandes écoles qui ne pratiquent pas ce système. Donc, on croit à ce système. En vue de montrer à l'ensemble de la communauté universitaire que le système LMD favorise l'employabilité des apprenants, un salon de l'enseignement supérieur sur le dit système est initié. Pour le ministre Nyamia Konan, la question de l'emploi doit être au cœur de l'enseignement. Dans l'espace universitaire, je voudrais que nous ayons un seul commandement. C'est-à-dire quand on sort, il y a les 10 commandements. Mais ici, il y a un seul commandement. Faire en sorte que quand les jeunes ont fini leur diplôme, qu'ils ont fini le LMD, ils trouvent... En matière de réconciliation, la Côte d'Ivoire pourrait bien s'inspirer de l'exemple du Rwanda, pays qui a connu l'un des génocides les plus meurtriers du XXe siècle avec plus d'1 million de morts, mais il est aujourd'hui réconcilié. Les responsables de la Commission nationale de l'unité et de la réconciliation rwandaise ont livré il y a quelques jours à une délégation ivoirienne les clés de la réussite des programmes de réconciliation du pays. C'était à la faveur d'une rencontre. Christelle Menat. 20 ans après les génocides, aujourd'hui les Rwandais sont réconciliés. Les clés de cette réconciliation sont à rechercher dans une stratégie qui a favorisé le retour des exilés rwandais. Une stratégie soutenue aussi par une volonté politique des autorités et des partis politiques lassés de s'opposer sans raison aux réformes constructives. La délégation ivoirienne ressort des échanges avec la Commission nationale de l'unité et de la réconciliation rwandaise plus qu'instruite. Il faut savoir tourner la page et tout cela a été possible parce que il y a eu la vérité. On ne peut pas bâtir, on ne peut pas obtenir la réconciliation si on ne dit pas la vérité. On ne peut pas obtenir la réconciliation sur le mensonge. Le modèle rwandais en matière de réconciliation est basé sur la justice, appelée le Djachacha, sorte de tribunal traditionnel. Le processus pour établir la justice a duré 5 ans, une période jugée nécessaire car il fallait rompre avec l'impunité et préparer la réconciliation. Le Rwanda a décidé vraiment de tourner le dos à la violence et de prendre le chemin de la reconstruction, de l'unité. Et le Rwanda, par ce que j'ai appris, a essayé d'asseoir des structures qui les aident à combattre l'inégalité, à combattre l'injustice, à faire en sorte qu'aujourd'hui, les Tutsis, les Hutus, les Twa vivent ensemble. L'éducation civique obligatoire pour tous, la moralisation de la vie publique basée sur l'intégrité, la fierté d'être rwandais ont aidé le pays à atteindre le bout du rouleau. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'inauguration du pont Henri Konan Bédié. L'ouverture à la circulation de ce pont est l'aboutissement d'un projet lancé il y a bien longtemps. Je vous propose de suivre maintenant la réaction des populations qui ont assisté à cette cérémonie d'inauguration. Je suis venu de Philadelphie avant-hier. Je suis venu dans une mission en Côte d'Ivoire, mais bon, je voulais tout faire pour que ça coïncide avec l'inauguration du 3e pont. Mais ça me donne des frissons, quoi, parce qu'aux États-Unis, on suivait ça avec beaucoup d'impatience, minute par minute. Et pour savoir qu'au fait, on a un 3e pont, je pense que la diaspora ne peut être fière. Le président n'a plus besoin de nous appeler. Je crois que ça nous appartient maintenant de venir par nous-mêmes. Je voudrais très sincèrement, au nom du RDR Cocody, remercier le président Henri Konan Bédié et son jeune frère Alassane Ouattara d'avoir conçu ce joyau architectural pour la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le président Bédié, Alassane Ouattara est un bâtisseur infatigable. Et je voudrais
lui dire, Monsieur le Président de la République, tu as réussi ta mission, nous allons te donner un second mandat. Sur les réseaux sociaux, nous sommes une association qui soutient le Président de la République dans ses actions. Nous critiquons quand c'est pas bon, nous le félicitons quand c'est bon. Ce soir, on est venu pour le féliciter à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, le pont qui ouvre la voie à l'émergence. Nous sommes fiers d'avoir participé à la construction du pont. Et vraiment, Monsieur le Président Alassane, nous avons fait de la Côte d'Ivoire un pays émergent, un pays où nous, les jeunes qui étaient dans le chômage, aujourd'hui on travaille à cause de lui. Aujourd'hui, tout jeune de Côte d'Ivoire peut travailler partout où il veut, parce qu'il y a du peuple pour tout le monde. C'est une fierté, une grande joie pour le peuple ivoirien. Voilà un chantier qui avait été initié par le président Henri Konan Bédié. Et suite aux multiples crises, nous avons pensé que ce pont-là n'allait pas être réalisé. Heureusement, voilà le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui vient et qui réalise l'œuvre que son aîné a initiée. Et en plus, il lui donne son nom. C'est vraiment un sentiment de fierté, de joie. J'avoue que le pont est fabuleux. Vraiment, je n'ai rien à dire, les mots me manquent. Il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara, Ado du pont, a vraiment fait un très bon travail, très bon travail pour tous les citoyens du pays, surtout pour la jeunesse ivoirienne. Je suis venu ici à l'inauguration du pont Henri Konan Bédié pour témoigner en fait mon affection pour le président Alassane Ouattara. Et je suis animé aussi d'un double sentiment. Un sentiment de joie et aussi un sentiment de regret. Un sentiment de joie parce que tout simplement le pont Henri Konan Bédié marque tout simplement les bases du développement d'un monde nouveau et la rupture totale avec le passé. Un sentiment de regret parce que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas accordé cette chance plus tôt? Donc la seule satisfaction qu'un Ivoirien lambda peut lui accorder, c'est tout simplement de lui accorder encore un crédit pour un deuxième mandat aux élections présidentielles. J'aimerais, au nom des étudiants de l'UKO, remercier le président de la République qui est en train d'œuvrer pour le pays. Et avec son avènement au pouvoir, nous voyons des travaux. Aujourd'hui, nous avons une université qui a la dimension des universités aux États-Unis. Et nous avons aujourd'hui le troisième pont, l'échangeur, qui est d'ailleurs l'un des plus grands échangeurs de l'Afrique. Donc avec tous ces travaux, nous, jeunesse d'aujourd'hui, étudiants d'aujourd'hui, nous croyons que nous allons avoir vraiment l'emploi. Parce qu'avec ce président, il faut vraiment espérer. Il faut espérer en un lendemain meilleur. En tant que jeune, c'est une fierté, c'est une satisfaction absolue que nous ressentons. Et vraiment que toute la jeunesse ivoirienne se mobilise pour consacrer un autre mandat au président de la République pour qu'il étende ses actions en faveur de la jeunesse ivoirienne. C'est un jour qui restera marqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que c'est l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. Et c'est un acte qui nous fait croire qu'aujourd'hui, nos deux hommes d'État, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, ont montré à tous les Ivoiriens que c'est l'union qui fait la force. Pour terminer, nous revenons sur ces images de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié qui relie la Riviera et Marcory. Inauguration faite il y a quelques instants par le président Alassane Ouattara en compagnie du président du PDCIRD Henri Konan Bédié, dont l'ouvrage apporte le nom. Construit en un peu plus de 2 ans, le pont à péage Henri Konan Bédié devrait fluidifier la circulation de la capitale économique ivoirienne. La cérémonie d'inauguration cet après-midi a rassemblé l'ensemble des officiels ivoiriens ainsi que les représentants de toutes les parties prenantes. L'ouverture à la circulation de ce pont Henri Konan Bédié est l'aboutissement d'un projet lancé en 1997. L'infrastructure, en plus des échangeurs connexes, désengorgera les ponts Charles de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny. C'est une véritable fierté à en croire les participants que vous avez entendus dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.